Amen. Wow! Êtes-vous excité ce soir? Êtes-vous excité ce soir? Si vous êtes excité ce soir, puis-je entendre un puissant Amen? Levez vos mains droites vers le ciel. Père, nous nous réjouissons et nous te remercions pour cette nouvelle occasion de venir devant ta sainte, précieuse et écrite parole. Merci parce que le puissant Saint-Esprit vit en nous. Ainsi, la connaissance révélée est donnée à tous ceux qui entendent de ma voix. Et nous décrétons qu'en cette soirée, tout ce qui n'a pas été planté par Dieu est déraciné. Les fardeaux sont ôtés, les jougs sont brisés. Et nous déclarons que la parole est proclamée avec clarté. Ton peuple est édifié, équipé, encouragé. Il n'y a pas d'erreur dans cet environnement. Et nous te remercions qu'à la fin de ce service, nous serons tous transformés pour le mieux. Nous te rendons donc gloire, honneur et louange pour les prières exaucées. Au nom de Jésus, nous prions. Et chaque croyant dit un puissant Amen. Levez vos mains droites vers le ciel. Unissons notre foi en proclamant ces paroles. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je n'ai pas de mal à accomplir la parole. J'accomplis la parole naturellement. Ainsi, aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce service, je ne serai plus jamais le même. Plus jamais le même au nom de Jésus. Et chaque croyant dit cet Amen comme un tonnerre. Avez-vous apprécié cette semaine depuis le début de la conférence? Et continuez-vous à en profiter? Pouvons-nous offrir à Jésus un cri de joie et de gloire? Gloire! Prenez vos stylos, vos carnets, vos Bibles. Vous pouvez vous asseoir en toute sérénité ce soir. Ouvrons à Romains chapitre 1, verset 16. Romains chapitre 1, verset 16. Frère Paul écrit à l'église de Rome et dit « Car je n'ai pas honte de l'évangile du Christ, car il est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Avant d'entrer dans les détails et de découvrir certaines choses, passons rapidement à 2 Timothée 3,15. Frère Paul écrit à Timothée et lui dit « Dès ton enfance, tu as connu les saintes Écritures, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Christ Jésus. » Il s'adresse à Timothée, un évêque supervisant des églises, et lui dit que les Écritures, ici le mot saintes Écritures, en grec est hierogramma, H-E-I-R-I-O-S, hierogramma. Cela signifie « tu connais le contenu, les phrases, les temps et les sujets qui rendent sage ». Le mot « sage » est sophizo, dérivé de sophia, qui signifie une sagesse habilitée par un entraînement. Cela implique que tu as prêté attention à l'enseignement et que tu as acquis des compétences en soteria. Salut. Cela signifie que tu as développé des compétences, et ces compétences sont le fruit d'une formation. Cela montre que tu as prêté attention à l'enseignement et, grâce à cela, tu as acquis des compétences dans le domaine du salut, soteria, par la foi, pistis. Ce mot dérivé de pisteo, qui désigne la foi. Cela signifie donc que le salut est un produit de la fidélité de Jésus-Christ, et non de ta propre foi. C'est sa fidélité, un produit de sa fidélité. Ainsi, par la fidélité de Jésus-Christ, le salut est obtenu. Maintenant, ce mot hierogramma est crucial parce que nous allons approfondir ce point ce soir. Hierogramma peut te rendre sage. Le mot sage, sophiso, signifie compétent dans le salut. Cela veut dire que le contenu, les phrases, les temps et le sujet de ces Écritures peuvent te rendre compétent dans le domaine du salut, par la foi en Christ. Ainsi, le salut, c'est la foi en Christ. Le verset suivant dit « toute écriture ». Le mot « toute écriture » ici est le mot pasagraphe ou pasagrapho, P-A-S-agraphe, G-R-A-P-H-E ou pasagrapho. Le mot pasagraphe, toute écriture, est différent du terme saintes écritures. Les saintes écritures sont hierogramma, tandis que pasagraphe désigne l'art d'écrire.
l'art d'écrire, passagraphe. Ainsi, toute écriture ou l'art d'écrire est inspiré par Dieu, littéralement soufflé par Dieu, et est utile. Avant de parler de « utile », examinons d'abord l'inspiration des Écritures. Cela signifie que l'inspiration des Écritures se trouve dans l'art d'écrire. Passagraphe. Et il y a une différence entre passagraphe et hiérogramma. Cela signifie que hiérogramma contient le sujet, les phrases, les temps et le contenu qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Christ Jésus. Ensuite, l'art d'écrire, passagraphe, est inspiré par Dieu. Parfois, lorsque nous enseignons la parole et interprétons la Bible, certaines personnes disent « Le docteur Damina essaie de corriger la Bible ». Ils disent dans cela parce qu'ils ne sont pas bien enseignés. Si vous aviez été bien enseigné, vous sauriez que lorsque la Bible a été écrite, l'anglais n'existait pas. Ainsi, la Bible n'est pas un livre en anglais. Permettez-moi de le répéter. Lorsque la Bible a été écrite, l'anglais n'existait pas. Donc, la Bible n'est pas un matériel anglais, car l'anglais a environ 800 ans, tandis que la Bible a été écrite des siècles avant l'apparition de l'anglais. Cela signifie donc que l'anglais n'est pas inspiré par Dieu, car l'inspiration de Dieu se trouve dans les langues originales dans lesquelles les Écritures ont été écrites. L'hébreu pour l'Ancien Testament et le grec pour le Nouveau Testament. Ces langues, l'hébreu et le grec, existent depuis des millénaires. L'anglais, en revanche, est une langue jeune, encore en développement. C'est pourquoi il y a de nombreuses limitations dans le vocabulaire et l'expression en anglais. Par exemple, la Bible dit « N'aimez pas le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Ensuite, vous lisez « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Cela semble contradictoire. Dieu dit de ne pas aimer le monde, mais lui aime le monde. Cela semble être un double standard. Pour ceux qui ne sont pas bien formés, cela paraît contradictoire. Mais ce n'est pas une contradiction. Toutes les contradictions apparentes de la Bible se trouvent dans l'esprit du lecteur. En grec et en hébreu, il y a deux mots pour monde, aeon et cosmos. Le mot aeons désigne une manière de penser qui contredit Dieu. Le mot cosmos désigne le monde physique où vivent les gens. Ainsi, quand il est dit « Dieu a tant aimé le monde », cela signifie qu'il a aimé le cosmos. Et quand il est dit « L'amitié avec le monde est inimitié contre Dieu », cela signifie l'amitié avec les éons. L'anglais, limité en vocabulaire, utilise le même mot, monde, pour les deux. Cela limite la capacité de communication de l'enseignant de la parole de Dieu, sauf si celui-ci retourne aux langues originales pour en extraire les significations précises. Comme je l'ai mentionné, lorsque nous retournons à la langue originale, nous pouvons mieux comprendre les intentions des auteurs des Écritures et donner une expression plus claire à leurs pensées. Quelqu'un m'a déjà demandé « Si la Bible est authentique, pourquoi existe-t-il 4000 traductions différentes de la même Bible ?» Et je lui ai répondu que cela est dû au développement de la langue anglaise. Il y aura encore plus de traductions, car l'anglais continue d'évoluer. Cependant, le texte original à partir duquel toutes ces traductions sont faites reste inchangé. Il n'y a pas plusieurs versions originales. Il n'existe qu'un texte grec et un texte hébreu à partir desquels toutes les traductions sont faites. Cela signifie que si j'ai une maîtrise du grec et de l'hébreu, je n'ai pas besoin d'utiliser les traductions. Je peux consulter directement les textes originaux et, à partir de là, trouver des expressions plus précises pour transmettre la pensée des auteurs bibliques. Rappelez-vous cette règle d'or dans l'interprétation biblique. Les Écritures ne peuvent jamais signifier aujourd'hui ce qu'elles ne signifiaient pas lorsqu'elles ont été écrites pour la première fois. Cela signifie qu'il existe une cohérence théologique. Les Écritures ne changent pas en fonction des circonstances, car elles contiennent des vérités éternelles. C'est pourquoi il n'y a pas de message spécifique dans la Bible pour le post-Covid-19 ou d'enseignement spécifique pour des situations comme la pandémie de Covid-19. Les Écritures ne se concentrent pas sur des circonstances temporaires.
Elle proclame des vérités éternelles. Ces vérités éternelles sont suffisantes pour surmonter toutes les circonstances, quelle que soit la saison ou la situation. Ainsi, lorsque vous maîtrisez ces vérités éternelles, vous êtes en mesure de dominer sur toutes les situations, peu importe leur forme ou leur période. C'est pourquoi Jésus a dit « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Si vous êtes avec moi, puis-je entendre un puissant Amen ». Maintenant, revenons à la discussion principale. La Bible a été écrite par 40 auteurs sur une période de 1500 ans. Ces 40 auteurs, inspirés par Dieu, ont rédigé les Écritures sur une longue période. Cela signifie qu'aucun des auteurs n'a écrit en fonction de ses propres idées. Ils ont été conduits par l'Esprit de Dieu. L'inspiration divine dans l'écriture biblique garantit l'unité et la cohérence des Écritures, même si elles ont été écrites sur une période si longue et par tant de personnes différentes. C'est pourquoi, lorsque nous enseignons la parole de Dieu, nous devons toujours revenir au texte original pour éviter les malentendus ou les erreurs d'interprétation. La Bible, bien qu'écrite par 40 auteurs différents sur une période de 1500 ans, demeure un livre unique, cohérent et sans contradiction. Pourquoi? Parce qu'elle est inspirée par Dieu. Ces auteurs, bien qu'éloignés dans le temps et parfois dans leur contexte culturel, ont été guidés par le même Esprit de Dieu. Cela signifie que chaque mot, chaque phrase, chaque pensée contenue dans les Écritures provient de l'inspiration divine.